Je lui recommande de ne pas être trop confiant, de aussi connaître ses limites et d'être un petit peu humble par rapport à ce qu'on va lui proposer. Et ça, je le recommande, c'est un jeune qui arrive sur le marché du travail. Je n'aurais pas le même discours que quelqu'un qui a déjà une certaine expérience. Donc surtout ne pas donner défauts rédhibitoires pour le poste en particulier. Après, faire bien attention à tout ce qui est attendu, notamment en termes de compétences, et ne pas essayer de partir à côté, notamment si je vous pose une question sur une compétence en particulier, allez pas essayer de me prouver que vous en avez plein d'autres sauf celle-ci. L'idée, c'est d'être le plus ouvert et avenant possible en entretien. Donc c'est sûr que si on a les bras croisés comme ça, et qu'on a les jambes et qu'on est vraiment en arrière, voilà. En fait, on va pas aller vers l'autre. Donc il faut vraiment être ouvert. Donc plutôt en avant, les bras, éviter tout croiser. Et après, c'est sûr que il faut sourire. En fait, c'est des petites choses. Alors ça peut travailler dans l'inconscient de l'interlocuteur. Ce sont des messages qu'on renvoie négatifs. Donc l'idée, c'est d'être le plus ouvert possible, donc souriant, voilà, d'aller vraiment vers l'autre et d'être avenant, mais ça fait partie aussi de l'évaluation en fait de la personne. Mais je dirais que c'est presque de l'inconscient. Donc on peut travailler dessus assez facilement par contre, mais c'est plutôt des gestes comme ça très très ouverts. Éviter de rester fermé et, voilà, et parler le plus clairement possible, prendre le temps, voilà, et assez fort pour qu'on puisse bien comprendre. Ça nous arrive plein de fois d'avoir un candidat qui répond à sa question, qui prend son verre d'eau, son truc et qui fait comme ça pendant une demi-heure. C'est pas ce qu'on cherche. Des candidats qui vont faire attention à ne pas trop renfermer sur soi-même au niveau de la... Un candidat vraiment extraverti ne se comportera pas comme ça, et on a même parfois des candidats qui sont en entretien de groupe, ils ont répondu à la question et il y a quelqu'un qui répond à la question. On a des candidats qui posent des questions aux autres candidats. Donc là tout de suite donc on voit l'intérêt que porte le candidat à l'entretien, on voit son investissement, sa motivation, et c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc le comportement, c'est vraiment quelque chose qu'on va analyser. Le regard, on recherche des personnes qui ont confiance en elles. On a des candidats qui postulent, moi j'en ai qui sont venus à un entretien, on est une marque cool, casual. J'ai des candidats qui sont venus en entretien, casquette à l'envers, jogging dans les chaussettes. Exemple, ou pour les demoiselles, les jupes trop courtes, les décolletés trop plongeants, parce que forcément, même quand on est une femme, ça attire l'œil et ça peut être compliqué en entretien. Donc oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est important. Non, la photo, pour y revenir, vraiment, fond uni, de face. Alors de face, de profil, c'est possible. Photo pro, ça veut pas dire photo d'identité avec les cheveux derrière les oreilles, etc. L'idée, c'est qu'on vous reconnaisse, que ça vous ressemble, que ce soit adapté à l'entreprise vers laquelle vous allez vous diriger. Forcément, la start-up dans le web et le cabinet d'audit, ils n'ont pas tout à fait les mêmes attentes. Dans le doute, du simple, du sobre, c'est quand même ce qu'on privilégiera toujours. Faites attention à ça. Voilà, la photo de vacances avec la mer des Caraïbes, j'entends que ça vous fasse rêver vous. Le recruteur, pas des masses, quoi. Donc ça, c'est à éviter aussi. Effectivement, dans les hobbies, on explique ce qui est vendeur, forcément. Donc faire la teuf, non. Expliquer qu'on est très sociable, qu'on est investi dans, je sais pas, des associations, là, c'est parlant. Les voyages, alors... Effectivement, la liste exhaustive de toutes les capitales européennes où on a été, c'est pas forcément nécessaire. Indiquer qu'on est fan de City Break en Europe, tout de suite, c'est plus parlant, puis c'est un peu plus synthétique. Les voyages de longue durée, tout ce qui est voyage en immersion, les années sabbatiques, voyage sac à dos avec un visa Working Holiday par exemple, qui se fait beaucoup. Oui, parce que c'est quelque chose qui est très enrichissant pour l'expérience perso et du coup pro derrière. Après voilà, on évite de raconter, enfin l'idée c'est pas de raconter votre vie, le recruteur il veut savoir de quoi vous êtes capable sur des horaires de bureau. Je pense que s'il y a un vrai intérêt, il faut le préciser. Par exemple, quand on est actif dans une association, je trouve que c'est quand même assez beau déjà de le faire. Quand on a un super niveau en sport, ça peut aussi montrer un tempérament, voilà, de gagnant. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en avant. Après, c'est vrai que lecture, cinéma et pas du tout. Je pense que ce sont des lignes qui sont occupées dans le CV, qui alourdissent le CV, qui n'ont pas vraiment d'utilité. Ça dépend pourquoi vous postulez, mais
Les coordonnées, alors postale, mail, téléphone, oui. Ça peut valoir le coup d'indiquer si vous avez un profil LinkedIn éventuellement. Et puis si vous avez un portfolio, alors ça dépend pour quel type de métier. Si c'est un compte Twitter qui a du sens et qui fait écho à votre formation et à ce que vous recherchez, oui. Si c'est le compte Twitter où il n'y a que le résumé de vos vacances, de vos soirées, Okay. Non. Facebook, non, évidemment, surtout pas. Facebook, privatisez vos accès, s'il vous plaît. Toute expérience est bonne à prendre, donc je dirais pas qu'il y a des expériences qui sont à cacher en particulier. Maintenant, c'est chacun son expérience et chacun pense ce qu'il en veut. Je pense pas qu'il faille cacher les mauvaises expériences, qui sont pas des mauvaises expériences justement, mais presque les mettre en avant et expliquer pourquoi on a fait ça, etc.